Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle capsule. Alors, on va regarder de suite les énergies d'aujourd'hui. Alors, mes gazelles, aujourd'hui, ça va être la journée de la réflexion, la journée de la prise de recul. On va apprendre. J'ai l'impression qu'on va apprendre après avoir agi impulsivement. C'est très étrange. C'est comme s'il allait y avoir des remords, des regrets, ou comme si on allait s'apercevoir que finalement on a agi peut-être de façon un petit peu trop impulsive parce qu'on n'était pas au courant de toutes les données d'une situation, et maintenant on a découvert, donc on s'aperçoit que finalement on peut s'apaiser, on peut se calmer, on peut prendre les choses avec un petit peu plus de liberté, et surtout ça nous donne confiance au lendemain. Hein, j'ai l'impression de ça. C'est aussi un enseignement sur nous-mêmes, j'ai l'impression. Qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre aussi d'y voir plus clair sur certains de nos blocages. On parle de blocages éventuels avec une clé. C'est comme si on allait avoir une réponse pour certains d'entre nous sur un blocage, une peur, comme si on allait avoir un début de piste pour répondre, pour expliquer ce phénomène et pour agir dans le sens de le régler, dans un sens de guérison. C'est comme si l'univers allait mettre sur notre chemin un signe. Avec la foudre, en fait, là il est question j'allais dire de destin, c'est un petit peu trop déterministe, mais vraiment de signes qu'on va poser sur notre route. Et c'est aussi une nécessité, si vous voulez. Là on nous appelle à nous apaiser, on nous appelle à réfléchir à ce qu'on fait, réfléchir à ce qu'on a dit et aux conséquences que ça a eu, pour justement nous apaiser, nous ancrer davantage et être beaucoup plus ouverts à ce que l'univers voudrait bien nous faire comprendre. Parce qu'il a des messages à nous faire comprendre, mais là pour certains d'entre nous on n'est pas hyper disposés pour les voir, ou alors on les voit mais on veut pas les comprendre, on les voit mais on veut pas les prendre en compte parce que ça nous indique pas forcément la direction qu'on voudrait prendre au fond de nous en fait. On vous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. C'est tout à fait ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. En fait, on nous appelle à nous apaiser. À étouffer ou en tout cas apaiser une colère ou une rancœur qui finalement n'a peut-être pas lieu d'être parce que ça nous fait baisser en vibration et c'est pas notre but. Notre but c'est de nous élever, et pour nous élever il faut pratiquer le pardon. Le pardon envers soi-même et le pardon envers autrui. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est plus difficile à faire qu'à dire. Puisque on peut avoir encore des blessures qui nous font dire que c'est pas possible. Mais en fait là on nous encourage à travailler en ce sens-là, ou tout du moins à y réfléchir quand même. Parce que ce serait une solution pour nous apaiser. On nous parle aussi de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On nous appelle à continuer à travailler sur notre confiance en nous, petit à petit, à continuer notre cheminement, et à avoir confiance en notre potentiel. D'accord ? Parce que j'ai l'impression aussi qu'on nous appelle à nous apaiser pour y voir plus clair, parce qu'il risque d'y avoir un conflit à venir avec quelqu'un, peut-être un proche qui sera aussi dans l'incompréhension. Et si nous, on ne fait pas ce travail pour nous apaiser, pour apaiser nos doutes, ça risque de prendre des proportions démesurées. Et oui, on me parle de ça aussi. Et donc du coup, on nous invite à anticiper ça, à prendre du recul, à nous apaiser
Comme ça, on sera plus à même d'apaiser celui qui viendra vers nous. Hein? Il y a un conflit peut-être à venir pour certains d'entre nous, il faudra l'apaiser. Parce qu'il y aura peut-être une coupure. On me parle de déchirure, je sais pas pourquoi c'est ce mot qui sort, on me parle de déchirure. Et c'est justement nécessaire de nous calmer à côté et de voir vraiment nos repères pour être sûr de la direction qu'on prend, même si c'est seul. D'accord ? Moi, pour moi, le mot-clé aujourd'hui qui est tombé, c'est le projet. Alors, c'est pour ça aussi que ça nous met en garde, en fait, si vous voulez. C'est aussi pour nous rendre compte que ces projets-là, on peut les monter seuls si besoin. On peut les poursuivre, on peut les atteindre par nous-mêmes. On a cette force et on n'a peut-être pas besoin de s'appuyer sur des considérations ou le potentiel de quelqu'un pour y arriver. Hein, ou en tout cas, il ne faut pas tout mettre dans le même panier, il faut pas mettre le paquet sur le potentiel de cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme dans le sentimental, il faut peut-être pas investir toute son énergie sur l'autre et en garder aussi pour nous. Hein. Voilà, c'est ça le truc. Il faut en garder aussi pour nous. Les amis, prenez soin de vous en ce jour de pleine lune. N'oubliez pas de me dire en commentaire le mot-clé que vous avez choisi pour aujourd'hui. Et en ce jour de pleine lune, je vous invite à écrire vos vœux sur un petit papier ou un petit carnet que vous gardez à portée de main. Un petit carnet, ça peut être un petit carnet spécial pleine lune ou nouvelle lune. Hein. Et vous y inscrivez des vœux qui sont foncièrement positifs, c'est-à-dire que vous n'utilisez que des mots positifs. Par exemple, si on est dans le sentimental, au lieu de dire je ne veux pas qu'il me quitte, vous dites je voudrais continuer avec lui, quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait une connotation positive, des mots positifs, une énergie positive. Je vous invite à faire ça et à voir ce que ça donne dans les semaines qui suivent. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à demain.